Aujourd'hui, j'avais pour objectif de viser le centre. J'ai regardé les leurres que j'ai pris avec moi parce que hier je me suis dépêché à me préparer avant d'aller me coucher. J'ai vu que j'ai confondu une de mes deux boîtes. Là c'est sûr, on va pêcher le centre. J'ai quasi que des leurres de 10 cm. Ça va être compliqué pour prendre de la perche. Donc j'ai quand même un petit leurre ici de prospection, un petit Spintail AliExpress que j'adore. L'objectif c'est de faire comme la dernière fois quand je suis parti pêcher dans le petit port de plaisance. C'est-à-dire, on va essayer de pêcher lentement pour voir si on arrive à faire du poisson comme ça. Je vais commencer par prospecter un petit peu. Ici, il y a 3 zones qui m'intéressent à pêcher, dont une que je vois qui est quand même à Perpète-les-Bains. Mais bon, s'il faut marcher, on va marcher. C'est pas le souci. Donc, la première structure, je vous montre, c'est celle-ci. C'est une structure classique du canal. Donc, des herbiers sur les côtés. Je sais pas du tout si c'est rocailleux, je vous dis, c'est vraiment la première fois que je viens ici. Je me rapproche tout doucement. Ça semble assez lisse comme fond. Il y a des bordures assez encombrées avec les herbiers, ce qui fait des belles caches pour les perches. Mais aujourd'hui, on va essayer de viser le centre. Bon, je vais quand même un petit peu prospecter. Donc là, je vais commencer avec mon Spintail. Je vais essayer de mouliner moins rapidement que d'habitude. Et si je m'accroche, comme là, je sens que je m'accroche un petit peu, faire des petites accélérations pour pas perdre mon Spintail. Normalement, quand on fait ce système-là, pêcher lentement, comme j'essaye de faire ces derniers temps, l'idée, normalement, c'est on lance, et après, pour pêcher par exemple la perche, je ne sais pas si c'est aussi valide pour le centre, mais en tout cas pour la perche, quelque chose qui est bien, c'est changer la vitesse à laquelle on ramène. Par exemple, faire une petite accélération, ou au contraire, faire une pause. Le problème avec mon Spintail, c'est que si je venais à faire une pause maintenant, la densité de mon leurre ferait qu'il risque de se coincer s'il y a des rocs au fond, de se coincer entre deux pierres et j'aurais du mal à le sortir. Donc c'est pour ça qu'avec le Spintail en particulier, j'aime bien pêcher un peu plus vite, faire des accélérations au lieu de faire des petites pauses. Enfin soit. Je vais commencer un petit peu à prospecter, je vais m'avancer un petit peu à gauche et à droite, et je vais voir ce que ça donne. Et si j'ai des résultats ou si j'ai pas de résultats, on verra bien comment ça se passe. Je tape sur le fond je pense parce que je ne mouille pas assez vite. Et j'ai des petits à-coups poc poc poc. Si ça c'est à chaque fois des touches, il y a beaucoup de poissons. Allez, sur ce les amis, je vous souhaite un très bon visionnage et j'espère qu'il y aura du poisson dans cette vidéo. Bon, je suis déjà passé sur un petit crank un peu plus grand. Hop, parce qu'on Spintail grattait trop le fond. J'ai l'impression que les bordures sont assez dégagées, pas beaucoup de cailloux, mais par contre assez envasées. Donc mon Spintail se prenait les algues et avançait plus beaucoup. Donc je vais essayer sur un petit crank, et pas le petit crank que j'utilise habituellement que j'aime bien. J'essaye un crank un peu plus grand pour voir si... Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a Alors vous ne le voyez peut-être pas en vidéo, mais devant moi ça grouille un petit peu. Alors j'imagine que c'est du blanc qui mange en surface. Ça c'est ma théorie. Mais cette année j'ai vraiment envie de faire mon premier poisson au leurre de surface. J'ai sorti avec moi des poppers. Parce que la dernière fois le stick bait ne m'avait pas plu. Je l'ai sorti vite fait et j'arrivais pas à popper correctement. Ah bah, je vois plus que ça grouille en surface. Vite. Ah si, ça grouille ici. Ah ça se rapproche de moi en plus. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to Merde. Vu le bruit qu'il a fait le popper, il a même pas croisé l'eau. Ok. J'essaie juste de dégager le câble. Ouh, je ne me suis pas fait planter un trip dans la figure. Bonjour popper. Oh mais regardez, il me ramène une petite fleur. Oh, c'est gentil mon popper.
Bon, je disais, j'ai tenté mon petit spintail, mais pour pêcher trop lentement, ça marchait pas parce que je m'accrochais dans les bordures. Je suis passé après sur un petit crank en visant le sand, j'ai rien vu, et puis j'ai vu de l'activité en surface, certainement du blanc qui se nourrissait, et j'ai voulu sortir mon popper pour tester. Bien sûr, vu que c'était certainement pas des chasses, il ne s'est rien passé. D'ailleurs, je ne vois aucune chasse en surface. Pour vous, le popper, c'est un leurre vraiment utilisé uniquement les chasses ou il y a moyen de faire autre chose? Parce que là, en plein milieu d'un canal où ici il y a 1 mètre de fond et au fond 3 à 4 mètres, je dois l'utiliser comment? Et ça, j'en sais rien du tout. Soit. Du coup, vu que j'ai essayé tous ces leurres-là, bah, j'ai pris un leurre maintenant de 3 pouces pour essayer de pêcher un petit peu la perche et le centre, surtout le centre, j'espère, en bordure. Donc on va voir ce que ça donne. Et là, je me suis accroché. Oh là là. Ah, je vous dis, hein, changer de s'éloigner un peu d'où on était au début pour se désaxer, c'est souvent la solution pour éviter tout accroc. Et regardez, là, ça bouge en surface. Là, vous devez certainement le voir, ça bouge en surface. Mais pour moi, c'est certainement que du blanc qui se trouve là. Ah, j'ai encore fait un nœud. Et donc, du coup, ça, je pense pas que c'est intéressant de pêcher ça au popper, par exemple, ou au stickbait, ou n'importe quel autre leurre flottant. Enfin, c'est comme ça que je visualise la chose, encore une fois. Hein. C'est pour ça que je m'adresse à vous, pour savoir ce que vous en pensez. Ah, j'ai eu un suivi, j'en suis pas sûr parce qu'avec les reflets du soleil et le fait que j'ai pas mis le paralysant, mais pour moi j'ai eu le suivi d'une perche qui semblait d'être une taille intéressante. Ok, premier suivi de la journée, je pense. Puis j'ai vu un remous en surface, donc il y a des fortes chances que ce soit une perche. Mais par contre, elle a pas tapé. Hein. Et voilà, mon montage est monté. Il se roule partout. Donc, un petit leurre avec une queue un peu spéciale, de twist on dirait. Et un peu plus haut mon hameçon. Donc cette fois-ci par rapport à mon dernier montage, j'ai raccourci le tout. Avant ça faisait 1 mètre, là ça va faire plutôt 80 cm de long. Et on va faire 2-3 lancers, hop, sur la bordure ici qui m'intéresse. J'ai mis plomb de 5 grammes, comme ça vous le savez. On prend contact avec le fond. Voilà. On attend un petit peu, on va mouliner doucement, on va vraiment agir doucement avec ce montage. Et on va voir si ça rapporte quelconque poisson, quelconque résultat. Hop, une petite accélération. De temps en temps, je moulinerai un peu plus longtemps avant de faire une pause. Hop, reprendre contact avec le fond, patienter quelques secondes. J'ai regardé sur ma dernière vidéo où j'ai pêché avec le montage Carolina. Ça a pris vraiment... et souvent après des longues pauses ou après une longue tirée. Ouais, j'ai des touches, je ressens des touches. Et elles sont nombreuses en plus. Hein. Alors, je pense pas que c'est au niveau de mon leurre, les touches. Non, parce que mon leurre est bien resté enfoncé. Je pense qu'elles se font vraiment au niveau de mon plomb. À mon avis, c'est des gobies. À mon avis, c'est des gobies. J'en suis pas sûr. Mais je sens... ça fait toc 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 toc. Donc, je prends contact avec le fond. Voilà, j'ai pris contact.
Bon, ma stratégie à l'heure, c'est de battre du terrain, de voir s'il y a quelque chose d'intéressant à un endroit, et je descends en fait à tous les endroits où il y a des escaliers comme ici, pour voir s'il y a du poisson dans l'eau, tout simplement. Mais pour le moment, j'ai pas vraiment une vraie stratégie à part m'avancer et essayer de trouver une structure intéressante. Ça a pas l'impression j'ai pas l'impression que ça donne beaucoup. J'ai reçu déjà plusieurs tapes, mais j'ai pu déterminer, et je pense avoir déterminé correctement, que c'était des tapes de gobies uniquement, qui tapent soit sur mon plomb, soit sur mon leurre, hein. Les gobies, ça a peur de rien. Même si ça mesure 5 cm et que le leurre mesure 20 cm, elles vont quand même être assez curieuses pour aller voir à proximité ce que c'est, quoi. Donc voilà, pour le moment, pas grand chose. J'essaye de pêcher lentement. Je me dis que par rapport à une pêche avec une TP classique, pêcher au Carolina, au moins c'est l'avantage, c'est que je pêche vraiment lentement parce que j'ai pas peur de faire des pauses comme je suis en train de faire là, de vous parler pendant 30 secondes et puis recommencer à remouliner derrière. Bon, j'exagère un petit peu, 30 secondes c'est plutôt 10 maximum. Et donc de reprendre contact comme ça avec ma ligne. Mais voilà, à part ça, là j'ai une touche et ça c'est de la gobie. À tous les coups c'est de la gobie qui vient taper mon petit leurre ou mon petit plomb. Là encore des touches. Dès que je me rapproche trop de la surface. Oh, un broc. Ça devait être un broc à mon avis. J'ai rien senti. Et c'est l'air d'être coupé net. Ça fait poc poc, poc poc. Oh, ça devait être un... Quoique, je suis quand même coupé loin de mon fil, hein. Bon, j'ai dû me... Je sais pas si on voit bien la caméra. Il y a une petite enfilochure ici. Ah, j'aurais rencontré quelque chose de tranchant sur le trajet. C'est possible, hein. Il y a peut-être un truc coupant. Ce qui est étonnant, c'est que mon leurre... Oh, waouh. Et ça a dû se passer là, hein. Ça a dû se passer juste là. Je me suis fait couper. Je sais pas par quoi. Je vais remettre un hameçon, je vais remettre le leurre. On va réessayer, mais c'est bizarre. Allez, je vais essayer un petit shad. Je l'ai encore jamais essayé. Il est tout beau. Rose en dessous et vert au-dessus. C'est... Ouais, en plus, il sent le bonbon comme ça. Alors, c'est peut-être pas top pour la perche, pour la pêche, pardon. Mais bon, on va toujours le mettre. Putain, mais c'est étonnant, c'est la première fois que je me fais couper comme ça. Alors, j'ai ressenti poc, 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 poc. Alors, est-ce que c'était un petit brochet qui était derrière qui a coupé la ligne? Ça m'étonnerait parce qu'il a coupé la ligne quand même vachement haut. Il me restait quoi? Allez, quasi pas le double, mais il restait une bonne distance avant de fluoro. Donc, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Allez, je vous donne un premier indice temporel. Ça fait 1 heure que je pêche, plus ou moins. Un petit peu plus en réalité. Et là, sur ma droite, vous allez bientôt le voir, un bateau qui va passer. J'espère va créer un peu d'activité, va créer un petit peu d'activité tout court. Mais de toute façon, normalement, ça peut pas être mauvais pour moi. Dans le sens où ça va créer un petit peu de courant. Et vu que mon leurre a une vraie liberté dans le fond, le courant, on va le mettre en mouvement naturellement, un peu plus que d'habitude, et pourrait attirer un peu plus l'œil des carnassiers. Ah, enfin voilà la zone que je voulais pêcher aujourd'hui. Je l'atteins. J'ai cru que je m'étais trompé d'endroit, mais non. Voici une zone, une berge plate. Elle est plate, elle est lisse sur une certaine distance. Du coup, est-ce que c'est intéressant ou pas à pêcher ce genre de zone? Je n'ai vraiment aucune idée. Alors là, je ne sais pas du tout si c'est une zone qui peut retenir du carnassier. Pour moi, non, parce que pas assez de cage, comme je vous l'explique souvent. Mais en même temps, je suis débutant et je l'ai pêché qu'une seule fois, ce genre de zone, sans y croire. Et j'ai fait une belle carpe ce jour-là. Mais donc du coup, là, je suis pas au même endroit que j'ai pris ma carpe. Je suis dans un tout autre endroit. C'est la première fois que je vais ici, comme je vous l'expliquais. Et je sais pas du tout si ça peut contenir du carnassier. Il y en a certains qui me diraient que oui, certains qui me diraient que non. Mais est-ce que c'est une zone qui favorise la tenue du carnassier?
ou que c'est juste une zone où il y a du carnassier tout court quoi. Je veux dire, je sais pas. On verra. Allez, hop, on charge, on lance et on attend de voir le résultat. Poisson. Ouais, poisson. Ouais, c'est un cendre ça. Je resserre un petit peu mon frein. Ouais, c'est un cendre. Oh, je l'ai même pas senti directement, j'ai pas senti la touche. Je vais sortir l'épuisette. Oh, c'est un beau en plus. Oh, c'est un beau cendre. Hop. Yes! Un beau centre. Oh oui. Comme je voulais. Oh, il est magnifique. C'était de mon record de l'année. Oh. Bon, je l'ai déposé ici. Je suis bien en train d'enregistrer, rassurez-moi. Dites-moi que je suis en train d'enregistrer. Oh oui. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Il est gigantesque. Oh, c'est un beau centre. Oh. Regardez-moi ça, ce poisson. Il est magnifique. Allez, on va directement le décrocher. Oh, j'ai une de ces adrénalines de malade. Allez, mon filet est où? Il est ici. On va sortir les... Ouf, ouf. Et oh, oh, calme, 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 calme. Calme, 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 calme. Hop. Oh, il l'a pris juste sur le côté ici. Non mais rends mon leurre. Oh, il est magnifique. Alors désolé toi petit, tu vas rester un petit peu plus en dehors de l'eau parce que c'est certainement mon record de cendre. Oh. J'espère que vous le voyez bien. Il mesure 62 cm. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. J'essaie de le présenter correctement à la caméra maintenant. Non mais va pas casser. On va pas tout casser, je vais te remettre à l'eau. Je vais te remettre à l'eau, on va pas te faire durer plus longtemps. Hop. Hop. Oh, il est magnifique. Regardez-moi ça, ce bestiau. Oh, il est magnifique. Allez, on va le remettre à l'eau. Oh. Hop là, et il repart. Oh. Magnifique. Magnifique cendre. Oh oui. Un cendre. Je fais une session cendre. Je suis obligé de sortir mon leurre. Et le pire dans l'histoire, c'est que j'ai reçu ce leurre là que je trouvais magnifique sur AliExpress. Que je voulais utiliser pour la pêche du cendre. Parce que je trouvais que c'était vraiment bon. Ben, couleur préférée pour les leurres, c'est le rose. Et c'est le rose et vert. Le vert chartreux. Oh, il s'est dégagé comme il fallait. Oh, il est magnifique. Oh. Ce leurre là. Oh. Quel carton. Montage Carolina. Oh, cette adrénaline de ouf. Oh, je suis trop content. J'espère que j'ai pu quand même correctement le présenter à la caméra. Alors, j'ai dû le mesurer celui-ci parce que c'est mon record de l'année, c'est sûr. Donc 62 cm si j'ai bien vu. J'espère qu'on voit correctement un minimum les choses à la caméra. Sinon je serais un peu triste. Bon après je voulais présenter à la fin, ça devrait le faire. Je voulais pas le garder trop longtemps hors de l'eau parce que je l'ai quand même mesuré. D'habitude je mesure pas mes poissons. Donc ça permet de les garder un peu plus longtemps en main. Mais lui j'ai vraiment voulu le remettre rapidement à l'eau. Surtout que c'est un cendre et que je suis exposé au plein soleil. Donc mon but c'est vraiment que le poisson reparte dans le meilleur état. Bon celui-là il a fait quelques cabrioles sur le sol. Je ne vais pas faire grand chose d'autre pour l'empêcher.
Donc, sur une pente, un cendre de 62 cm. Oh là 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 là. Je suis trop content. Trop content. Première fois que je viens ici. Je teste mon montage Carolina avec un leurre plus grand. Première fois que je prends avec mon montage Carolina avec un shad. Un nouveau shad. Il y a tellement de nouveaux paramètres dans l'histoire. Bon, par contre, j'ai pas senti la touche. J'ai senti un poids et j'ai ferré dans le doute. Et en fait, il m'a mis un gros stop. Il m'a mis un gros stop, c'est surtout ça l'histoire. Il m'a mis un gros stop et oh là là. Oh, vous imaginez pas à quel point je suis happy quoi. Moi, je pensais que j'allais finir ma journée capot, que voilà. Pas du tout. Bon, après la casse que j'ai eue là tantôt, je pensais que que ça allait devenir le titre de ma vidéo, la casse. Oh, qu'est-ce qui a mordu au bout de ma ligne? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben non, là, je sors un cendre. Je sors un cendre, lors d'une session cendre. En plus, j'oublie de prendre les bonnes affaires avec. J'ai que mes affaires pour le cendre, donc j'ai même pas la possibilité de me reposer sur la perche. Juste au moment que je le pique là, quelque part, il devait pas être si loin du bord, hein. Juste au moment où je le pique, j'étais en train de me dire ouais, ben, je vais peut-être rentrer bientôt. Je finis ma vidéo sur la session du retour. Je vais sortir mon petit crank et j'ai essayé de faire une perche quand même pour pas finir capot. Pile poil au moment que je pense ne pas finir capot et que sortir le petit crank du coup pour éviter le problème, hop là, une cartouche. Bon, je dis une cartouche, j'ai pas ressenti la touche, il m'a mis un stop net. D'ailleurs, j'ai cru que je m'étais accroché. Je me suis dit, c'est quand même bizarre quand je m'accroche là. Et j'ai tiré, et là j'ai senti que ça bougeait. Oh, c'est génial, c'est juste génial. Est-ce que ça se sent que je suis content? Ah, je pense que ça se sent. Hein. Happy. Voilà, à titre informatif, la zone lisse, je viens de la finir. J'y suis resté un peu moins d'une heure en vrai. J'y suis resté un petit peu moins d'une heure. Comme ça, vous avez une idée à quelle vitesse je prospecte mes zones aussi. Je suis pas du genre à rester 3/4 d'heure au même endroit. J'aime vraiment bien le côté de la pêche au leurre, vraiment le côté pêche non statique, quoi. Vraiment la pêche mobile, le fait que je puisse faire 3 lancers à un endroit. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec les gens qui disent ah, ici il y a un bon spot et ils passent toute leur journée sur leur spot à lancer. C'est pas que j'ai du mal avec ces gens-là. Moi j'ai du mal à rester sur place aussi longtemps. J'aime vraiment bien me déplacer, marcher. C'est pour ça que quand je pêche 3 heures, mais en réalité, quand je pêche 3 heures, je pêche que 2 heures parce que le temps que je change de leurre, le temps que je regarde ceci, le temps que je me déplace d'un coin à l'autre, ça prend du temps. Bon, peut-être pas que ça me prend 1 heure non plus, mais vous avez compris l'idée, quoi. J'aime bien marcher, j'aime bien me déplacer. Ah. Mais en tout cas, je suis vraiment très content d'avoir pris ce magnifique cendre. Quand si j'ai pas fait une erreur en le mesurant. Est-ce que mon mètre est vraiment valide? Je vais faire une petite vérification en rentrant. Il semblait tellement plus grand que 62 cm. Ah, mais en tout cas, il était magnifique. Ouais, je viens de voir ouais. Je vais dire un goéland, mais c'est pas du tout un goéland, c'est un cormoran. Et voilà, je me retrouve sous le pont. À mon avis, avec la circulation qui est au-dessus de ma tête et la circulation qui est autour de moi globalement, il y aura un bruit monstrueux. Donc je vais juste me limiter à pêcher et je vais vous parler à un minimum. Seulement s'il y a de l'action, je vous reprends, promis.
Yes, une belle perche. J'essaie de la déposer. Elle va salir la peau. Ils ont des petites perches. Hop. Je vais enregistrer, ouais. Je vais directement la remettre à l'eau. C'est une belle perche déjà. Que j'ai prise juste à mes pieds sur mon petit crank. Hop, elle est repartie plutôt bien, donc ça va. Donc une petite perche que je viens de prendre sur mon petit crank. J'ai pêché 10 minutes au leurre soupe ici en dessous. J'ai pas vu de résultat, il y a beaucoup de vent et je comptais commencer à faire mon demi-tour. Et j'ai lancé une dernière fois, j'ai lancé 2-3 fois ici au crank et j'ai eu une perche, une belle perche du coup. Vraiment ici là en bordure. Donc nickel. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors là je suis passé sur le petit crank comme vous avez pu le remarquer. Je suis en train de rentrer petit à petit à ma voiture. Je fais plus que 2-3 lancers à gauche et à droite pour voir si elle règne 2-3 perches. Soit on va faire une petite conclusion sur la vidéo. Mon objectif était de pêcher le cendre aujourd'hui. En plus j'ai oublié de prendre ma petite deuxième boîte pour pêcher plus petit si le cendre ne mordait pas. Donc aujourd'hui j'étais obligé de pêcher au cendre. Il n'y avait pas de doute là-dessus. J'ai pêché le cendre. J'avais aussi comme objectif de pêcher 2 zones spécifiques. C'est-à-dire une zone où il y avait une zone lisse. Et justement, c'est dans cette zone lisse que j'arrive à prendre mon premier cendre. Ensuite, mon deuxième objectif, c'était de pêcher sous un pont. Voir un petit peu à quoi ressemble la structure. La structure était sympa, mais il y avait beaucoup de vent. Beaucoup de bruit. Il y a une perche derrière. Beaucoup de vent. Beaucoup de bruit. Donc pas très agréable à rester là en dessous. Du coup je décide de mettre mon petit crank pour rentrer. Et là je prends une petite perche. Enfin déjà une jolie perche. Donc voilà, ça c'était au niveau de la conclusion de la vidéo.